Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival où nous sommes... Ah, c'est l'heure de l'Estival. Nous sommes à La Roche-sur-Yon, place Napoléon, depuis 3 émissions. C'est la dernière à La Roche-sur-Yon. Après, on ira sur un autre territoire en Vendée. Et nous allons parler commerce avec nos invités puisque nous avons sur le plateau de l'Estival Clément Plot, opticien, les lunettes de Clément. Bonjour Adèle. Bonjour Clément. Merci beaucoup. Que tout le monde connaît. Et alors à côté de Clément, commencez pas à rire, c'est pas le mot. Oui. Et à côté de Clément, alors là aussi c'est une institution. Nous avons Sacha de l'Opéra des Fromages. Bonjour Sacha. Bonjour à tous. Ça va bien et vous vous connaissez bien tous les deux? Un petit peu, hein, Sacha. Ouais. C'est lui qui. Vous travaillez ensemble. Un petit bout d'aventure On a ensemble. travaillé, on a déjà. fait une belle aventure ensemble. Ouais. Alors moi j'avais envie de faire une émission sur le commerce à La Roche-sur-Yon. C'est une très bonne idée. C'est pour ça que je vous ai appelé. Non mais surtout parce qu'on est en période, premièrement en période de solde encore, et deuxièmement il fait pas beau. Enfin, il va faire beau. C'est vrai qu'il fait un peu frais quand même dans les studios de TV Vendée aujourd'hui. Hein, C'est à le dire quand même. C'est un temps à fromage. De toute C'est façon, un c'est temps bon à pour manger nous. du Ça, alors fromage. ça, je Un vais temps vous à dire quelque chose. raclette. Un temps à raclette, un temps à manger du fromage, et pour nous, c'est très bien. D'accord. Donc moi, comme ça me convient. Je précise que nous n'enregistrons pas cette émission au mois de mars. On est bien en juillet. Alors, J'ai entendu Sacha aux informations la semaine dernière que 30% de ventes en plus de raclette en ce moment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, les gens Non, mangent. c'est Alors, vrai. J'ai la raclette, de la fondue, on vend de la raclette. Ouais, mettez bien votre micro sur le oui, menton, Sacha. on a mangé, enfin, on vend Les gens pas mal mangent encore de la raclette de aujourd'hui. la raclette, de la fondue, oui, bien sûr, oui. Parce que On c'est fait froid. encore des truffades, on fait encore des avec de reblochon, on fond, voilà, c'est oui. D'accord. Il y en a encore beaucoup. Bon. ouais. Il y pas a encore également de soleil 30% de ventes démentales en plus pour les sandwichs depuis qu'on a une dimension touristique à La Roche. Alors ça, C'est vrai c'était aussi vrai. Ouais, je C'est pense- aussi vrai. Et je pense que je ne La vais pas Roche pouvoir est en en train de se placer plus développer. pendant cette Et émission. tout ça, ça vient à l'Opéra des Fromages, tout à fait. Et grâce à ça, nous avons beaucoup de touristes parce qu'il faut avouer que notre place Napoléon, on est assez fiers. Et ça On est nous sur la rapporte, place et sur la place On est sur le Napoléon. cœur de La Roche. Voilà. Alors, juste, Il y a le alors, ventre de il y a La le Roche-sur-Yon ventre. qui Est-ce que je est peux en juste placer une, derrière. les Et garçons ça, c'est le cœur. Est-ce que je peux en placer une, les Non, garçons on est deux. hein. Faut nous demander avant. Faut nous demander, Adèle. On va- Non mais justement, il fait pas très beau. Les soldes commencent. Comment s'est passé ce printemps au niveau des commerces? En sachant qu'en plus, Sacha, vous êtes vice-président des vitrines de La Roche-sur-Yon. Ouais. Clément, vous avez été président pendant longtemps. Vous êtes dans le bureau, etc. Donc vous parlez pour vous, mais vous parlez aussi pour vos copains. On est d'accord. On est d'accord. Le printemps, ça s'est passé comment au niveau du commerce? Top, pas top? Ça consomme ou pas? toi, Mais le premier. le Clément. phénomène météo, évidemment, joue énormément pour nous. Ça impulse quand même beaucoup au niveau des ventes. Mais donc, quand si on il parle fait au pas niveau beau, du ça textile, impulse les ventes? Ouais. Alors donc, Oui. voilà, on va parler. Il y Sacha. a différentes branches différentes. Vous parlez du textile, c'est vrai que c'est pas évident. On n'est pas. Mais par contre, pour la bouffe, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est bouffe, ouais, ça a bien marché parce que les gens restaient chez eux, parce que les gens, voilà, c'est ça, on sortait moins et nous, on a quand même pas mal tourné. On a tous fait un bon mois de mai, juin, etc. Ouais, enfin juillet, non, mais on ne sait pas encore, mais on a fait un mai-juin qui était pas mal. Ouais, faut être franc. Ouais. Clément, les lunettes, ça se mange pas. ça se mange pas. Donc, est-ce que vous, ça a aussi des répercussions sur vos ventes au Bah, niveau Non, de... la météo Non. beaucoup moins, moi. Oui, Ouais, y a par contre, pas de- je peux m'exprimer sur la partie solaire. Parce que là Oui, on a vu. exactement. Alors, je donnerai les chiffres au niveau national. Hein. On en est à la moitié à peu près de ce qui a été consommé l'année dernière. Donc D'accord. il y a un petit peu de retard évidemment sur cette partie-là qui est liée au manque de soleil tout simplement. Question très très bête, est-ce que vous faites des soldes au fromage? Non, Ah vous soldez pas vos fromages? Non, on solde pas le fromage, malheureusement. Non, Non, il n'y a pas de solde c'est pas à possible. l'Opéra des Par contre, Fromages. on fait découvrir un peu des fromages de toute l'Europe. On a fait plusieurs semaines pour faire découvrir les fromages espagnols, fromages anglais, fromages suisses. Non mais la question fromages Sacha c'était pas le italiens. fromage, Mais c'était les voilà, soldes. Alors je me permets de revenir sur les soldes quand même. Mais, non, mais les soldes, est-ce Les que... soldes, non, c'est une excellente question parce que c'est un moment qui Merci, est très Clément, très très fort pour nous quand même dans le commerce, qui est un petit peu atténué maintenant par les ventes privées parce que depuis Ouais. quelques années on reçoit toutes des invitations, des SMS, tout des au long de mails. l'année. Hein. Il y a des promotions un petit peu tout le temps, il y a des ventes privées avant, des soirées qui font qu'il y a des personnes privilégiées qui ont accès à des prix Promotion. avant. Ouais, Ouais. ouais, Donc ouais. on ne parle pas de soldes à ce moment-là. La différence des soldes, c'est qu'on peut vendre à perte. C'est ça la D'accord. grande différence pour nous. Donc le but, c'est de déstocker avant tout. Il y a 2 grandes périodes fortes pour ça dans l'année. Et c'est un moment qui est attendu parce qu'on n'a pas le droit avant cette date qui est Tout à fait. préfectorale. Hein, de Dans toute la façon. législation, Voilà. on n'avait pas le droit de C'est vendre très avant. encadré, heureusement. Et donc, c'est toujours le meilleur moment pour faire des bonnes affaires. Quand même. Et là, alors là, c'est le début décembre, mais il y a une tendance, enfin, je vous en avais parlé avec vos
vos copains commerçants, commence que ce soit très, très fort. dans les vêtements et que ça, Ouais. ça commence Ça bien. commence très fort parce qu'ils ont fait des prix déjà qui sont tout de suite attractifs. Contrairement à d'autres années où on faisait un moins 10, moins 15, moins 20. Alors que là, ils ont tapé directement avec du moins 50 dès les premiers jours. Et je crois que les stocks étaient très Très haut, importants. Donc il faut vraiment liquider tout ça. Les stocks étaient très hauts Sacha. d'après les collègues. Ouais. Alors, je disais que vous étiez tous les deux institutions de La Roche-sur-Yon. Sacha, vous avez 2 magasins, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Au Hall, J'ai donc un banc un au banc Hall, au marché. et puis boulevard Louis Blanc Dans vers le le centre. pont Morino, un peu excentré quand même, mais on est en ville, oui, tout à fait. Et Clément, vous êtes juste derrière le théâtre, avec les lunettes de Clément. Vous êtes installé depuis combien de temps à La Roche-sur-Yon, Sacha? Moi, ça va faire 11-12 ans maintenant, ouais, 12 ans. 12 ans au Hall et 6 ans rue Pour boulevard Louis Moreno. Blanc. Ouais. Et Clément? Alors moi, je fête les 25 ans du magasin en septembre. Oh, vous les faites pas. Voilà. Je fais jeune encore. Hein, mais... Non, J'ai mais ça repris veut ce dire magasin, que- moi c'était Optique Bruno à l'époque. Ouais. Et ça fait 12 ans maintenant que ça s'appelle les lunettes de Clément. Alors justement, au niveau des commerces, on a eu Luc Boire, le maire de La Roche-sur-Yon, qui nous a parlé un petit peu du dynamisme de La Roche-sur-Yon. Il trouvait que ça avait changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a du Luc est changement. intervenu il y a quelques jours à l'Assemblée Générale des commerçants. Ouais. C'était la semaine dernière. Ouais. Il a pu nous parler des grands projets urbains. On va en parler, comment on va est-ce en qu'il discuter, imagine ouais. un petit peu notre centre-ville. Mm. Et nous, on a besoin de ça. On a besoin de décisions politiques pour faire vivre tout La Roche-sur-Yon. Luc, il a fait une grande promesse, c'est de changer tout le centre-ville, de faire rayonner notre ville. Et ben, on voit bien que ça se transforme. Mais Vous le constatez? chacun met sa pierre à l'édifice. Et quand on voit cette place Tout à fait, Napoléon, ouais. ça a peut-être été l'étincelle aujourd'hui qui nous permet aujourd'hui d'avoir une dimension touristique qui n'existait pas. Regardez, si les caméras peuvent tourner, les personnes qui sont autour des bassins, ce ne sont pas ceux qu'on voit dans le reste de l'année. Ce ne sont pas les jeunes qui viennent prendre le car, ce ne sont pas des habitués, ce sont des étrangers quand même. Et ça, on peut le prouver, Donc nous, parce que sur les compteurs qu'on a à l'entrée de nos magasins et puis en caisse, quand on vous demande par exemple votre code postal, derrière, Ouais. sachez que ces chiffres-là, ils sont étudiés, ils sont analysés. Et ça nous permet de voir l'évolution justement d'une ville. Philippe de Boissieu, qui est le directeur des Qui le Galeries dit, Lafayette, disait que l'été dernier, c'est 130% d'augmentation pour lui d'étrangers. Ça veut dire que c'est pas que des Lyonnais qui viennent maintenant à La Roche-sur-Yon et qui voilà. consomment à La Encore Roche-sur-Yon, Sacha. dimanche matin, j'ai eu des Hollandais. D'accord. Des Hollandais donc, qui sont passés au magasin parce qu'ils avaient eu sur internet, sur leur guide, ils avaient le guide du routard, je crois, et j'étais inscrit dedans. Ils sont passés au magasin, donc après ils allaient au Sable d'Olonne et ils sont passés. On a beaucoup de touristes. Ça veut dire que c'est devenu une destination, enfin peut-être pas une destination touristique, mais Non, un mais on passage s'arrête. où on s'arrête et Avant, on on s'arrêtait pas. consomme. Maintenant, on s'arrête. Il y a On vient voir la quelques- place Napoléon, on vient manger à La Roche-sur-Yon. On vient faire ses courses à La Roche-sur-Yon parce que c'est vrai, sur le guide touristique, c'était marqué en plus, il m'a fait voir, c'était moins cher à La Roche-sur-Yon qu'au Sable d'Olonne. Donc ça m'a fait plaisir quelque part. Les mais- gens allaient de la mais côte voilà. jusqu'au Puy du Fou. Voilà. Mais ils Ouais. ne s'arrêtaient pas. Aujourd'hui, Là, on sait que c'est s'arrête une à La halte. Roche-sur-Yon. ouais. Nous, les gens viennent découvrir peut-être la place Napoléon, les animaux, toute la grande folie qu'il y a pu y avoir. Ouais. Et en même temps, nous, on les voit qui consomment aussi sur la ville. Ça, c'est quand même intéressant. Et les restaurateurs le disent aussi, parce qu'ils viennent passer la journée ici. La ville change même physiquement. On a parlé évidemment des Halles et on parle toujours des Halles. Vous êtes directement impacté, Sacha, parce que vous avez un banc Tout au à marché. fait, oui. C'est un projet qui Alors a. c'est un projet qui est assez difficile déjà pour nous en tant que commerçants parce que Mais est-ce que vous comprenez, juste avant de vous laisser continuer, je vous coupe Sacha, mais est-ce que vous comprenez quand même que les Halles, c'était avant le centre névralgique de La Roche-sur-Yon c'est le cœur, c'est le ventre de La Roche-sur-Yon. et le fait Il faut de. savoir que Ouais. les Halles, il y avait quand j'étais président 82 commerçants, tous labellisés, tous répertoriés, tous avec des produits exceptionnels. On était le ventre de La Roche-sur-Yon. On était reconnus partout. On faisait beaucoup d'animations sur le parvis des Halles et tout ça. Et effectivement, maintenant, on passe dans une autre aventure. On va refaire les Halles, on va retravailler les Halles, revoir les Halles. Maintenant, vous dire si moi, comment je le sens, Vous le sentez comment, je Sacha sais pas. Je reste dubitatif parce que ça me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur, Sacha Ça me fait peur parce que c'est pas forcément comme ça que je le voyais moi, personnellement. Donc, Parce que l'idée, alors on en a parlé avec le maire, l'idée sur une précédente émission, l'idée c'est qu'il veut rassembler une partie des métiers de bouche, c'est ça, aux alentours. oui, autour mais je suis tout à... Alors ça, c'est des bien. Halles. Ça, c'est bien. Mm. Mais quand vous voyez qu'actuellement, notre vitrine, parce que comme tout commerce, les Halles ont besoin d'une vitrine. Quand vous voyez que notre vitrine actuelle, c'est quand même la plus grande
la plus grande criée de la Vendée. Il y a les 3 criées de la Vendée. Il y a toutes les poissonneries qui sont au-dessus. Donc qui appellent le client. Et on va nous mettre une librairie papeterie et puis les poissonniers ils vont descendre. Moi j'ai peur, on va perdre notre vitrine. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Mais j'y crois aussi à ce projet. Mais est-ce que je vous ne le voyais pas comme ça, personnellement. Alors maintenant, Oui. je me suis déjà trompé, je me suis déjà machin. Voilà, c'est bon. Donc il a été élu, il fait ce projet qui va marcher. J'y crois, j'espère et de tout mon cœur. Et puis voilà, mais moi je le voyais autrement. Voilà, c'est pour ça que je veux pas non plus. Voilà, vous verrez. Je verrai. Et je reste pour l'instant. J'attends, je regarde. Voilà. Et puis c'est pas tout. C'est aussi l'avantage qu'on Approchez bien votre micro. L'avantage qu'on avait, c'était qu'on était plusieurs. On était plein de commerçants. Ce qui faisait notre force, c'était notre diversité. Notre diversité dans l'offre. Là, on va réduire la diversité, on va réduire l'offre. Il y aura moins de commerçants dans les halles. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et ils veulent nous obliger, ils obliger les commerçants à venir 4 fois par semaine. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont partir. Moi, je sais que je suis en train de parler avec Muriel et tout ça. C'est des grands commerçants. Moulineaux, eux, ils ne vont pas venir 4 fois par semaine. Le boucher Chevalin qui est derrière moi, il ne va pas venir 4 fois par semaine. Il ne va jamais qu'à travailler 4 fois par semaine. Donc, on va perdre toute cette diversité. Donc, moins d'offres. Est-ce qu'on aura autant de demandes? Je ne sais pas. C'est ce qui me laisse tout le temps dubitatif et j'attends et je fais confiance. Par contre, Clément, je rebondis sur ce que dit Sacha. Vous, en tant que commerçant, vous avez quand même conscience, même si vous n'êtes pas directement impacté pour les halles, puisque votre magasin entre guillemets est derrière le théâtre. Vous comprenez qu'il faut quand même rénover, ne serait-ce que pour des questions de sécurité ou des choses qu'il faut améliorer. Il faut faire des physiquement. aménagements, on est bien obligé de toute façon. Ouais. Ce qu'on demande à nos politiques, c'est de voir plus loin justement. Nous, ce qui nous fait peur, c'est du très court terme finalement. C'est déjà la phase des travaux. C'est ça qui est le plus parce que la inquiétant. phase des travaux, vous avez peur de toute façon qu'il n'y ait plus de clientèle. Et puis, pour la presse, les halles sont pas si vieilles, quoi. Elles datent de quand, les halles? De 2000. Hein. Elles ont 15 ans, les halles. Ouais. Moi, voilà, oui, mais les halles en tant que telles existaient bien avant. Les halles en tant que telles, non, voilà, c'est ça, oui. Mais elles ont été rénovées en 2000. D'accord. Complètement rénovées en 2000. Donc voilà, c'est pas si vieux que ça. Sur une partie, oui. Sur une grosse partie, sur les 2 parties. Il fallait mettre ça aux normes déjà à l'époque. Voilà. Oui, c'est ça, il y a une question de sécurité aussi. Et il y a besoin peut-être de l'étape suivante. Mais l'idée de base, elle est quand même excellente. C'est de densifier. Donc déjà, ça, c'est très important. Et ça ne va pas se faire qu'au niveau des halles. C'est tout le quartier qui va être rénové et qui va travailler comme ça. On préfère, nous, quand même, avoir des magasins qui sont remplis plutôt qu'ils soient vides ou même avec un sticker. Ça, l'idée, elle était sympa, ce petit clin d'œil du sticker, mais il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui me dit tiens, j'ai entendu parler de la Roche-sur-Yon, c'était quelqu'un qui vient de Cherbourg, parce que vous avez que des cellules vides. Je dis, mais comment ça, notre centre-ville, c'est des magasins vides. Ah ben si, vous mettez des autocollants sur toutes vos façades pour faire croire que vous avez encore des commerces au centre-ville. Je lui dis non, c'est pas ça la Roche-sur-Yon. Il y a eu un petit clin d'œil sympa, mais on est en dessous même des moyennes nationales. La moyenne nationale, c'est 10% de cellules vides, de commerces non occupés. D'accord. On en est à moins de 7% chez nous. C'est bien la preuve qu'on a un centre-ville dynamique à La Roche-sur-Yon, avec une rotation. Ouais. C'est normal qu'il y ait des gens qui ferment et d'autres qui arrivent, parce que le commerce, il évolue. Notre façon de consommer a tous évolué de toute façon. Donc, c'est différent aujourd'hui. On le voit à la façon, à l'approche qu'ont les clients, aux demandes qu'ils ont. Moi, c'est quoi les demandes des clients, justement? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Si je ramène ça à la lunette, les clients ne regardent plus comme avant, juste l'étiquette, plus que le prix. Bien sûr, maintenant il y a l'accueil. Je pense que l'accueil c'est important. Vous savez, le commerce avant tout, c'est d'abord accueillir son client. Moi, je pense que la première phase, c'est le commerce. Même dans le produit. La deuxième phase, c'est le professionnalisme. Sacha, puis après Clément. C'est le professionnalisme, c'est apprendre et se former correctement à son produit. Et voilà. Et la troisième phase, moi, je dirais plutôt le nerf de la guerre, l'argent. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir un bon magasin maintenant, une belle vitrine. Voilà, une belle vitrine. Et puis en troisième, le numérique, se faire connaître sur Internet, se faire connaître dans tous les ce qu'on appelle chez nous les bottins gourmands, comme le goemillo, le petit futé, voilà. Clément, vous parliez du produit. C'est ton fromage qui attire les mouches, Sacha, mais on va en goûter parce que vous avez apporté du fromage, Sacha, mais on va le goûter, hein, parce qu'il n'est pas venu pour rien. Clément, vous parliez du produit, oui, mais c'est pas spécialement. Là-dessus, on se rejoint complètement, Sacha. On est d'accord sur le commerçant lui-même. Moi, ce que je parlais, c'est sur l'attitude du consommateur. Ça a quand même pas mal évolué. Il y a quelques années, on a été sensibilisé à l'écologie.
Ouais. On voit que ça c'est pas terminé de toute façon et c'est peut-être ce qui a changé en premier. Maintenant, on parle de consommer plus durable, plus équitable. On parle des est dans sacs une nouvelle- plastiques qui ont disparu il y a la semaine et dernière, par exemple. nos clients, tous les jours, quand ils viennent nous voir, eh ben, ils font un geste un petit peu plus citoyen, ils font un geste un petit peu différent parce que ils ne sont pas comme avec une carte d'électeur en train de voter qu'une fois tous les 5 ans. Chez nous, ils votent tous les jours en consommant avec leur carte bancaire. C'est un acte aujourd'hui qui permet de décider un petit peu ce qu'on souhaite. Et ben, voir par exemple Made in France sur un produit, les gens ils ont l'impression Sont d'être plus attachés, enfin bien sûr, plus très solidaires et d'être plus engagés aussi. plus engagés à travers aussi. ça. Est-ce qu'il manque des commerces à La Roche-sur-Yon? Est-ce qu'il y a certains commerces qui manquent? Oui. Je pense notamment au niveau On a des études qui nous le montrent ça avec la CCI. ameublement ou Des la grandes- maison, des grandes sur enseignes, je pense les qu'il décos, manque, la déco. Ouais, il Il manque. manque des grandes enseignes. Moi, je Oui, sais oui, pas, oui, il y a ouais. plusieurs noms qui ressortent. Il y a un magazine qui avait fait une petite enquête sur La Roche-sur-Yon et les gens librement donnaient plusieurs noms d'enseignes nationales. Mais si on va un petit peu plus loin, la Chambre de commerce nous accompagne là-dedans et nous montre où on doit se développer, quel retard on peut avoir avec d'autres villes. Tout à fait. On parle d'évasion commerciale en fait. Il y Et a on un peut vous retard. dire précisément où est-ce Ouais. qu'on a des besoins. Le problème dans le centre-ville, c'est qu'on a besoin de cellules pour pouvoir faire ça. Ce sont des enseignes qui D'emplacement. ont besoin de 400, 500 mètres Ouais. carrés minimum C'est ça. et aux normes d'accessibilité aujourd'hui, puisqu'on est Voire 1000 considéré mètres carrés, comme des tout à fait, ouais. établissements recevant du public. Et c'est pour Donc- ça qu'elles peuvent s'installer en périphérie. Elles peuvent très facilement s'installer en périphérie, mais c'est pas leur souhait C'est pas aujourd'hui. leur souhait, en plus. Elles veulent D'accord. revenir dans les centres-villes. Et on a D'accord. plusieurs enseignes aujourd'hui. On n'a pas le droit de donner les noms pour l'instant parce que ça c'est un peu confidentiel dans ce qui se prépare avec les Et on élus. est entre nous. Hein. Mais on est entre nous. Ouais. Vous pourriez. Un nom. Vous vous en doutez de toute façon quand vous prenez Non. la liste des grosses locomotives qui existent. D'accord. Un Mais Zara, ça plus- serait bien. plusieurs non aimeraient venir s'installer, mais ils Ouais. veulent venir dans le centre-ville. Alors justement, est-ce que vous trouvez que le centre-ville est dynamique? Oh oui, ouais. c'est le plus grand espace marchand Non, alors et en ça, plus c'est à ciel clair. ouvert. Non mais C'est on quand parle, même on parle extraordinaire. notamment, c'est tombé dans la Eh, presse ça vient du la cœur hein, semaine quand on répond. hein. la semaine dernière, mais on parle peut-être potentiellement Non, ça, on a des d'une commerçants, on a troisième des zone commerçants à La Roche-sur-Yon en qui sont périphérie. super dynamiques. Eh. Et croyez-moi, dans d'autres villes, c'est pas le même cas. La C'est- on est troisième loin de zone, ça. Adèle, elle existe déjà. C'est Elle- laquelle? Elle s'appelle Internet, tout simplement. Donc vous devez entre Donc- guillemets vous battre aussi avec cette zone-là qui est Internet. Oui, parce Oui. qu'on parle d'une On- une zone à On l'est se de La bat pas. Roche-sur-Yon avec On un est promoteur. complémentaires avec ces gens-là. C'est ce qui est extraordinaire. C'est très différent. C'est du 7 jours sur 7, c'est du 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, les commerçants ont tous une vitrine virtuelle, ont tous des informations. Mais nos clients, ils veulent pas aller que consommer là-dessus. Hmm. Dans mon domaine, c'est moins de 5% aujourd'hui du chiffre d'affaires dans Ouais. l'optique. Pourquoi? Parce qu'ils ont plaisir à venir nous rencontrer, à venir nous voir. Et c'est ça les grands enjeux aujourd'hui des commerçants. C'est de apporter un petit moment de bonheur aussi et donner envie aux gens de revenir nous voir. C'est ça un bon professionnel pour nous dans le Ouais, c'est centre-ville. ça, c'est- Et c'est ce qu'on retrouve à La Roche-sur-Yon, je pense. Sacha? Ouais, puis il y a aussi une façon de se faire connaître aussi, parce qu'encore une fois, moi je pense que Internet peut nous apporter pas mal de choses. Et Oui, moi, mais Sacha, vous ça me vendez pas permet- votre fromage Moi, sur je- Internet? Mais moi, je fais du pick and collect. On va lancer notre premier site de marchand au mois de septembre, Ah là, oui. pendant la fête du commerce. On va lancer. Il y a le Facebook qui marche super bien. On est à 1800. Ouais, aujourd'hui, les réseaux sociaux, 1800, ça prend peut-être plus de 1800 place chez les ouais. commerçants encore qu'un site internet. Hein. T'es d'accord, Ouais. Sacha? Moi, voilà. Parce que quoi, moi- c'est la réactivité? La réactivité, on vend quand même pas mal sur le site aussi, sur Facebook. C'est-à-dire qu'il y a- attends, C'est Sacha, la développe, réactivité Il y a- il y a- et l'interactivité avec nos clients qui est extraordinaire, qu'on peut Ouais. pas Oui, avoir c'est sur ça. les Mais sites ça veut dire que internet. sur Sacha, je peux prendre contact avec vous par votre page Facebook. Je vous dis, j'ai besoin. Est-ce que vous pouvez Ah mettre bah, il y en a plein qui font ça se fait. du Roquefort de Il y en côté? a Vous me le plein, mettez de côté? Il y a tout de plein. Les gens me disent tu me gardes ça. Quand on avait les broadshows, Ouais. on en Ouais. avait 12 par semaine. Les 12 étaient vendus avant qu'on les reçoive. hein. Sur Internet. Sur Internet, sur Facebook, ouais. Donc ça, Ah bah, c'est les la. plateaux de fromage, pas mal toutes les commandes. Il y en a la moitié des commandes se font par Internet, ouais. Est-ce que les commerces qui sont situés dans les zones périphériques des flâneries et de Sud Avenue sont concurrentiels par rapport au centre-bourg, j'allais dire, mais c'est pas centre-ville plutôt, centre-ville plutôt, ou est-ce qu'elles sont complémentaires ou concurrentielles? Alors moi, de mon côté, Sacha. moi ça me porte pas trop préjudice. Je suppose que des commerçants en centre-ville qui sont dans le tissu, Dans le tout ça, vêtement doit et être- tout ça? ça doit être différent, ouais. Mais bon, pour l'agroalimentaire, nous ça va. Parce que Luc Bois Ouais. disait que c'était complémentaire.
Moi, pour moi, c'est dès qu'une ville bouge, pour moi, je pense que tout est complémentaire. C'est un enchevêtrement de gens qui ont la pêche, qui bougent et qui font bouger notre ville. Et c'est ça qui est le plus important. Vous savez, on n'est qu'une ville de 52 000 habitants. Oui, mais qui risque d'augmenter quand même Et qui risque d'augmenter, par la suite. Je ne sais pas si vous voyez la vitalité qu'il y a dans cette ville, la réaction. Quand on qu'il y vous a voit, dans cette Sacha, on ville. le voit tout de suite. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adore cette ville. J'adore parce que c'est réactif. C'est réactif, voilà. Ouais. C'est réactif. Moi, voilà, je suis très heureux ici et vraiment, moi, voilà, les gens ça bouge. Ouais. Tout le monde dit tu viens le samedi dimanche soir, ça bouge pas. Enfin, moi, je trouve que ça bouge. Moi, je suis désolé. Clément, sur la complémentarité ou la concurrence avec les zones périphériques, qu'est-ce que vous en pensez? On n'aime pas parler de concurrence parce qu'on est plutôt complémentaires quand même. Sur tout ce qui est équipement de la personne, vous avez qu'à regarder, beaucoup d'enseignes sont et en périphérie et au centre-ville. Et les deux travaillent très bien. C'est bien la preuve ça qu'on est complémentaires. Sinon, beaucoup de boutiques, là je vois Devrette par exemple devant moi, ils seraient déjà fermés depuis longtemps ici. Eh ben non, des clients préfèrent venir ici et d'autres peut-être en périphérie. Donc ça se complète, ça c'est pas gênant. Sur l'équipement de la maison, c'est exactement la même chose. On voit bien qu'en périphérie, il y a d'autres commerces qui n'existent pas chez nous et heureusement qu'ils sont là. Pourquoi? Parce que ça leur évite d'aller acheter ça plus loin. Ah non, nous, ce qu'on souhaite, voilà. c'est d'éviter qu'ils partent sur Nantes. Ça reste Et chez puis, nous, c'est ça, ouais. ça permet d'être un pôle d'attractivité maintenant au niveau commercial. C'est-à-dire que ça devient l'effet inverse là depuis quelques années. Ce sont les gens d'autres départements qui viennent consommer à La Roche-sur-Yon. Ça, c'est bien la preuve qu'on est en train de devenir une capitale départementale rayonnante. Vous devriez faire de la politique, Clément. On est d'accord. C'est incroyable. C'est un autre métier. Il y a des créations encore de magasins et de commerces en centre-ville. Ah oui, ouais. Qui, par exemple, le dernier, je crois qu'il y a une épicerie qui s'est ouverte. Il y a une épicerie, en juste gros derrière là, qui est magnifique. Ça se fait tout au poids. Chez Pascal, je crois. Ouais, tu y vas, alors tu peux même acheter du papier toilette au poids. C'est vrai? Ah, ben je te le dis, c'est marqué à la feuille. Vous êtes non, mais je rigole, mais c'est la vérité. Il y a encore des créations, donc parce qu'évidemment, on gère et on voit le dynamisme d'une ville à sa création aussi mais de commerce. En plus, on tombe plus sur des magasins spécialisés. D'accord. Moi, ce que j'adore, je sais pas, j'adore l'arbre à sucre. C'est pas vieux non plus. Oui, qu'on voit de temps en temps sur le plateau de la grande émission, qui font de la chocolaterie, bien sûr. Ouais. Et on voit. Et puis, je sais pas si vous avez vu aussi nos restaurants. Oui. Moi, je me souviens, il y a 4 ans en arrière, il n'y en avait pas un seul restaurant inscrit au Michelin. Là, on a eu 3 d'un seul coup, quand même. C'est quand même pas mal. Hein. Je vous dis, nos commerçants, nos artisans bougent bien en ville. Et ça, c'est un grand point. Ouais. Vous n'êtes pas venu tout seul, Sacha, vous êtes venu avec 3 copains. Ah ouais, enfin, 4 avec Clément. Mais en fait, je voulais juste vous êtes venu avec 3 fromages et l'émission file. Et je voudrais quand même qu'on en parle de ces fromages. C'est des fromages que vous proposez à l'Opéra des Fromages, Sacha. Il y a quoi devant nous alors? Ici, vous avez une tome de brebis du Larzac. Vous connaissez le Larzac? Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme Notre-Dame-des-Landes, mais à nous dans le temps. D'accord. Donc ça, c'est une tome de brebis devant nous, devant moi, au ici, milieu. Vous avez une tome d'abondance fermière. Mais pourquoi on appelle ça d'abondance fermière? C'est la vallée de l'abondance. Votre micro. C'est la vallée de l'abondance. La vallée de l'abondance, c'est en Haute-Savoie. C'est à côté de Châtel. Et c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire. C'est un coin. La montagne s'appelle le Lingat. Vous montez là-haut et vous passez le col, les combes. Ouais. Et après, vous retombez en Suisse. C'est magnifique. C'est une région superbe. Et au milieu, c'est quoi? Et ici, là, au milieu, c'est de l'étivase. C'est un fromage suisse qui est fait dans les estives. C'est un fromage suisse. Un fromage suisse qui est fait dans les estives, qui est issu d'une seule traite et d'un seul troupeau et cuit en alpage. En alpage, il y a pas de, c'est tout en haut des montagnes, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, donc c'est cuit au feu de bois. Ah, d'accord. Avec un électrotransporté, ça veut dire que ça passe directement du puits de la vache à la gamelle direct pour faire à la le fromage. D'accord. Et là-dedans, vous allez ressentir, madame, mais je vous promets, appelez-moi vous allez madame. ressentir, Adèle, vous allez ressentir des fleurs d'alpage. Vous me coupez un petit morceau? La gentiane, vous allez ressentir le Clément pissenlit, aussi. le bleuet. J'ai goûté. Mais Clément, il connaît déjà. Mais Clément, il se moi, fournit. je suis très gourmand. Voilà. Je mange un petit mot. Mais alors, vous savez quoi? Vous allez me taper dessus, Sacha. Non, mais je trouve que ces 3 fromages se ressemblent. Merci. Comment? Alors, goûte, alors ils se ressemblent. Alors j'ai pris surtout des fromages. Je ne pouvais pas prendre un fromage qui coule parce que ça aurait été extraordinaire. Ça a du goût. J'ai pris, mais j'ai quand même pris un brebis. Un brebis, alors ça c'est une tome et ça s'appelle des pâtes pressées cuites. Et ça c'est une pâte pressée non cuite. Voilà. Ah ouais, faut être quand même. Donc faut être assez. Alors c'est 3 fromages qui se ressemblent. Bien sûr, ils ont le même look, mais vous avez 3 saveurs différentes, 3 saveurs extraordinaires. Bon, et En tout cas, on réclame encore de la misote.
Non, Oui, on m'en réclame beaucoup. La mise en demande qui n'existe On plus. m'en réclame encore beaucoup Qui et n'existe malheureusement plus. ça n'existe plus. Ça existe bien sûr, regarde, ils en sortent, hein, mais Mais c'est pas la fabriqué, vraie. c'est fabriqué en plus vendeur. Dordogne. Hein. Ah. Donc voilà. Ah, mais c'est pas la mise en Avec du lait demande. en paillettes, donc je suis désolé, mais moi j'en fais pas de trucs comme Vous ça. avez raison. C'est déjà la fin de l'émission, messieurs. Eh ben, on a Et- passé un très bon moment. Mais oui, Adèle. c'était Un très grand court. merci On pour se revoit l'invitation. très vite. En tout cas, merci pour le fromage, Sacha. Je t'en prie. Bon courage pour cet été. Vous êtes ouvert tout l'été. Merci, oui, Ouais. sans interruption. Les lunettes de Clément pour Clément Plot, l'Opéra des fromages pour Sacha, au Halles, au marché, mais également Boulevard Louis Blanc. exactement. Merci beaucoup, à très vite. Nous on se Bah, retrouve, Adèle. on se retrouve pour une prochaine émission d'Estival. Moi j'ai mangé du fromage. À bientôt.